la tête. Je me suis même pas démaquillée hier. Vous vous rendez compte? Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, mes amis. Ouais, j'ai des traces de maquillage, je me suis pas démaquillée hier. Ah là 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 là. Et bien, je vais vous dire, malgré l'après-midi qu'on a passé à la plage, sous le soleil et puis après dans le vent, malgré la belle rencontre qu'on a fait avec Christelle et son mari, malgré la bonne soirée qu'on a passée, et ben pas moyen de trouver le sommeil, comme d'habitude. Je m'étais dit l'air frais, franchement ça va aider, ça va être top l'air frais, je vais bien dormir. Bah que nenni, mais que nenni. Ah là 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 là. Enfin bref, regardez. Coucou, ça va chat? Voilà, voilà. Alors j'introduis ce vlog, voilà, pour vous faire un petit coucou. Et puis pour revenir un petit peu sur mes émotions d'hier, mais c'était tellement, comment dire, c'était génial. Ça m'a fait extrêmement de bien de voir Christelle, parce que Christelle, on se parle déjà depuis plusieurs semaines sur WhatsApp, on commente nos vidéos, et puis comme je lui disais, on a plus qu'un point commun. Donc on a YouTube en point commun, on commence notre chaîne toutes les deux depuis quelques mois. Euh, on s'aide un petit peu mutuellement, on se pose des questions sur YouTube et tout, et puis bah forcément on parle de notre vie perso. Et en fait, bah, Christelle et moi, on a quand même pas mal de points communs. Et puis, bah, nos chéris, finalement, aussi ont des petits points communs. Donc, c'est rigolo. C'est rigolo. Et ça m'a fait tellement drôle, déjà, du départ d'entendre sa voix. Parce que, vous savez, on fait des vocaux, mais on parle pas en direct, quoi. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer, mais ouais, c'est pas du direct. Et là, quand elle m'a appelé, bah, oh, quand j'ai entendu sa voix, je fais, oh là là! Je sais pas, c'était trop bien. Et, euh, et de la voir en vrai, parce que ben voilà, on se voit mais en vidéo, et là de pouvoir se voir en vrai, mais c'était génial, mais c'était génial. Je vais te faire une petite confession, Christelle, je croyais que tu étais un peu plus petite que ça. Je pensais que tu faisais ma taille. Eh ben non, Christelle, elle est bien grande, elle est bien grande. Et ah franchement, c'était vraiment l'après-midi et la soirée ont passé à une vitesse. Franchement, on s'est pas ennuyé du tout. On avait tellement de choses à se dire, et on aura encore énormément de choses à se dire. C'est passé vraiment très vite. J'avais pas envie que ces instants se terminent, mais bon bah voilà, hein, au moment, toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Mais, euh, mais c'était tellement bien, parce que, bah, je vais vous dire sincèrement, j'ai pas énormément d'amis. J'ai très peu d'amis. Alors, je me suis fait des amis à la clinique. Ça, c'est vrai que j'ai des bonnes amies à la clinique. Mais sortie de ce domaine médical, j'ai pas vraiment beaucoup d'amis. J'ai une amie avec qui on se parle très peu souvent sur Messenger, à qui je rendais visite régulièrement. Et puis, la dépression s'étant installée, j'avais plus envie de sortir, et ça fait des mois et des mois que je suis pas allée la voir. Sophie, si tu passes par là, c'est de toi que je parle. Et, et voilà. Donc en fait, ça reste... voilà, j'ai un cercle d'amis qui est vraiment très limité. Et là, c'est tellement top. Enfin, c'était génial. C'était génial.
Et du coup, je suis contente qu'on ait pu partager quelques instants avec vous. Après, on n'a pas filmé beaucoup hein, parce que on a vraiment profité. Et quand on filme, on profite pas exactement de l'instant en fait. On est sur nos caméras et on est concentré là-dessus. Et du coup, on profite pas à 100%. Donc voilà, donc c'était top. C'était top. Enfin bon, voilà. Allez, j'ai introduit ce vlog. Je vous fais des bisous. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Mais bon, ça va aller. Je vous fais des gros bisous. Il faut que j'aille surveiller mon poulet. J'ai fait des poulets pommes de terre au four pour ce midi. Donc il va falloir que j'aille surveiller ça quand même. Ce serait bien de ne pas le faire cramer. Et bah écoutez, je vous embrasse et puis je vous dis à tout à l'heure. Est-ce qu'on en parle de tout ce linge à ranger? Il va falloir que je m'y mette, hein. Il n'y a pas. Hein. Et pour le goûter, un chocolat chaud avec, bien entendu, on va le retourner, les bols de Noël, du pain perdu, la tasse de Noël, Du pain perdu. encore la tasse de Noël et encore du pain perdu. Oh, en passage, qu'est-ce qu'on voit? Un petit chien et un autre petit chien qui guette au cas où. Au cas où. Il y aurait quelque chose qui tomberait par terre. Bon goûter. Bonsoir. Oh, on est flou. Attendez, je vous essuie un peu. C'est mieux? Un petit peu mieux. Vous savez que je partage quand même pas mal de choses avec vous. Et du coup, là, je voulais vous partager un moment qui m'a fait du bien dans la journée. Aujourd'hui, j'ai eu rendez-vous cet après-midi chez le psychiatre, chez mon psychiatre. C'est un rendez-vous qui était absolument pas prévu du tout. Ça s'est passé comme ça. Enfin, c'était pas prévu. Je vais pas tout vous raconter. Ça intéresse personne. On s'en fout. Bref. Et puis Nice, elle est venue avec moi. Et du coup, en fait, on est allés toutes les deux à mon rendez-vous. Et le psychiatre nous a fait une séance en fait de thérapie familiale. Et c'était vraiment, vraiment trop bien. Vraiment trop bien parce que bah, du coup c'est la première fois qu'on fait ce type de séance. On s'attendait pas du tout à ça. C'est mon psychiatre habituel. Hein. J'ai deux psychiatres. Là c'est bah, voilà, enfin bref, j'ai deux psychiatres. Et du coup, on a fait vraiment une bonne séance et on est ressorties toutes les deux avec le sourire parce que c'était absolument pas prévu et que le rendez-vous n'était absolument pas préparé et que ça a été complètement différent des rendez-vous que j'ai habituellement. Et en fait, là, le médecin, en plus, bah, du coup, nous a questionné toutes les deux, a fait des relations entre nos modes de vie, notre façon de parler, de penser, enfin plein de choses. Et j'ai discuté avec lui d'une chose que bah, j'aborde pas d'habitude avec lui. C'est au niveau de l'alimentation. Donc ça, vous savez que j'ai des problèmes alimentaires et j'en avais parlé déjà avec mon psychologue, je sais plus si je vous l'avais notifié, enfin bon. Et en fait, mon psychologue m'avait dit que c'était pas un trouble alimentaire, voilà, que c'était pas un trouble alimentaire. Et là, en fait, on a eu 1 heure de rendez-vous. À peu près, et le psychiatre m'a posé quand même pas mal de questions sur mes habitudes, sur mes habitudes alimentaires, sur comment ça se passe, la relation entre bah, du coup ce que je mange et l'anxiété, forcément, quand est-ce que c'est arrivé, etc. Donc je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai eu un bypass en fait il y a 4 ans et demi. 4 ans et demi. Et du coup, c'est ce qui m'avait permis de perdre une bonne cinquantaine, un peu plus de 50 kilos. Et là, donc, bah, j'ai repris 20 kilos depuis 1 an et demi, j'ai repris 20 kilos. Et donc, on a parlé de ça avec le psychiatre, entre autres. Et du coup, en fait, il m'a dit que ce qui se passait là depuis 1 an, c'était bien de l'hyperphagie et que c'était bien un trouble alimentaire.
Et en fait, eh ben, ça m'a fait du bien en sortant de ce rendez-vous et même encore maintenant, de savoir que d'avoir mis un nom, un mot en fait sur ce qui m'arrive, sur mes problèmes voilà, et ça le rend vraiment comment dire, ça prouve que ça existe, enfin que c'est réel en fait, que c'est vraiment un réel problème. Et du coup, en fait, quand vous avez un bypass ou une sleeve ou une chirurgie bariatrique, quand vous êtes passé par là, vous devez avoir un rendez-vous annuel avec votre chirurgien. Et moi, j'y vais plus. En fait, j'y suis allée pendant 1 an et demi. Donc, j'ai eu un rendez-vous au départ tous les mois, ensuite 6 mois et 1 an. Et ensuite, bah, j'ai plus pris rendez-vous. Et là, bah, j'ai parlé de pourquoi je prends plus rendez-vous, etc. J'ai parlé parce on a des compléments alimentaires à prendre à vie. Donc mon psychiatre m'a dit, est-ce que vous les prenez? Donc ça, oui, je prends toujours mes compléments. Ça, il n'y a pas de souci. Mais là, du coup, il m'a dit, bah, ce serait quand même bien de revoir l'équipe complète l'équipe complète, l'endocrinologue, la diète, le chirurgien, tout ça qui m'a opéré, parce qu'il m'a dit, vous savez, c'est pas réversible. Et vous pouvez stopper la prise de poids et puis vous pourrez peut-être perdre de nouveau quelques kilos, etc. Et du coup, on a parlé de mon image envers moi-même et tout ça avec Eunice en fait. C'était bien parce que du coup, on s'était vraiment à cœur ouvert toutes les deux. Après, Eunice, elle sait plein de choses. Hein. Moi, il y a tout un tas de choses que je dis à ma fille et que ma fille me dit. On n'a pas de tabou, on n'a pas... Après, bon, voilà, on a toujours notre jardin secret quand même. Mais Eunice est au courant d'énormément de choses, comme moi, je sais beaucoup de choses sur elle. Et là, en fait, du coup, j'ai parlé de mon rapport à moi-même, de ce que je pense de moi, de comment je vois, de comment je me voyais quand j'étais en obésité, de quand je me voyais quand je faisais 49 kilos, comment je me vois maintenant, etc. etc. Et ben tout ça, ça m'a fait du bien. Et ça a fait du bien à Eunice en fait. C'est vraiment ce rendez-vous en fait où on a parlé de nous, de notre relation à nous deux, etc. Et ben écoutez, ça nous a fait du bien. Et je me dis que c'est pas mal aussi de le partager avec vous parce que vous avez peut-être aussi avec vos enfants, vos ados, besoin des fois de pouvoir parler de différentes choses. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous en parler face à face, peut-être que vous avez besoin d'une personne extérieure pour vous aider à discuter entre vous, etc. Et je voulais simplement vous dire que voilà, ça fait du bien. Et que quand on trouve le bon praticien, c'est important aussi. Quand on trouve le bon praticien, c'est une bonne expérience. En tout cas, je voulais la partager avec vous parce que ça a vraiment été positif, autant pour Eunice que pour moi. Là. On en est revenu vraiment, moi, soulagée d'un poids, j'ai l'impression. Après Eunice, je peux pas parler de pour elle, hein, il faudrait qu'elle vous explique, mais bon, vous savez qu'elles veulent pas trop, enfin Eline pas du tout, elle veut pas se montrer en vlog, enfin dans les vidéos. Eunice c'est pas, voilà, autant elle va vouloir parler, mais elle veut pas qu'on la voit, elle veut pas trop qu'on la voit. Enfin bref, voilà. Tout ça pour dire que cette petite séance de thérapie, elle nous a fait du bien. Voilà, sur ce, je vous laisse ici et on se retrouve un peu plus tard. Bon, là, il est temps, hein. Faut que je fasse quelque chose. Hein. Regardez, il y en a encore un. Allez, c'est parti. Au boulot, Cynthia, bouge-toi un petit peu et range ton linge. Tant que j'y pense, je suis en train de ranger mes vêtements. Les sous-vêtements de la marque Lovelet, franchement, ils sont top. Vraiment, le soutien-gorge, je l'ai porté 2 jours. On est vraiment très à l'aise dedans. On le sent pas, franchement, on le sent pas. Après, je sais pas si faire du sport avec, ce serait pas mal. Je sais pas, ça j'ai pas testé, je fais pas de sport, donc ça je peux pas vous dire. Mais en tout cas, c'est très agréable à porter. Les culottes, c'est pareil, elles sont vraiment très agréables à porter. Donc je vous fais le petit retour parce qu'il y a
l'une d'entre vous qui me l'avait demandé. Par contre, prenez bien votre taille au niveau des soutiens-gorge, regardez bien le guide des tailles. Parce que moi, du coup, je vous avais dit, je suis à 95C, normalement. Mais ça fait longtemps que j'ai pas essayé en fait en magasin. Donc je pense faire un 95C. Et du coup, j'ai pris une taille L, c'est équivalent à un 40-42. Et il faudrait pas qu'il y ait 1 centimètre en moins au niveau du tour de taille parce que ça me va vraiment pile poil, voilà. Et il est desserré au maximum. Donc prenez bien le... De toute façon, il y a un guide avec les tailles, donc mesurez-vous et référez-vous au guide des tailles. Voilà pour le petit retour. Alors, menu de ce soir, ce sera une recette HelloFresh, donc rigatoni bacon et crème de bleu. Bon, sauf que nous, on met pas le bleu parce qu'on n'aime pas. Et c'est une recette vegan, mais je vais faire des congelés et des steaks hachés. Normal. Normal, normal. Bon app!